Ah oui, il a vraiment une petite tête de petite nouille chinoise, quoi. On commence à se poser des questions là. Bah, moi, je m'en pose depuis déjà le début, hein. Et là, le mec, en 2020, il a un corps d'un mec qui a 30 balais. Spéciale analyse enfant, spéciale analyse killer. Salut mes Saiyajin, je suis avec Bruno, coach sportif bodybuilder. On va analyser ensemble un cas, Ouais, un spécimen qui s'appelle Tristan Lee. ouais. Et donc, son évolution en 18 ans, on va regarder quand il était plus jeune et là, en 2020, il a vraiment pris en masse musculaire, même quand il était jeune déjà, il avait une bonne prise de masse musculaire. Après, il s'entraîne super bien, on voit dans ses entraînements qu'il est vraiment précis dans ses gestes. On va voir ensemble est-ce que son physique est atteignable naturellement ou pas. C'est parti, mets-nous un pouce en l'air si tu veux d'autres vidéos de ce genre et exprime-toi dans la barre des commentaires et dis-nous des noms pour qu'on puisse les observer, les analyser et te dire notre retour, à savoir si leur physique est atteignable naturellement ou pas. C'est parti pour le cas de Tristan Lee. Go! Là? Parce que c'est lui, là. Ouais. Ah oui, il a vraiment une petite tête de petite nouille chinoise, quoi. Ça commence 2010. Donc 8 ans après. Les problèmes commencent déjà. En 2010, vraiment, on dirait une photo de poux. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, là, c'est pas lui, là. Ouais. Là, quoique. Ah si, c'est lui. Si, Ouais. c'était Si, lui, il ouais. avait les cheveux longs. C'est juste qu'il s'est. Ouais. Ouais. Il avait pas, bizarrement, il avait pas la même tête. Hein. Voilà. En 2015, donc il y a 5 ans. Ouais, donc ça veut dire qu'il avait quel âge il y a 5 ans Attends, on va observer ça tout de suite. Tristan Lee. Tristan Lee, âge. Il avait 15 ans en 2018. Donc 12 ans. Donc il avait 15 ans et ça a été fait Il avait 12 ans donc. En 2015. en 2018. Ouais, donc il avait 12 ans, ouais. Ouais. Donc là, à l'âge de en 2015, il avait 12 ans ici. Ouais. Sec. Bien. Ouais. Donc là, il a 13 ans. On commence à se poser des questions là. Bah, moi je m'en pose depuis déjà le début. Hein. Mais là. Depuis quand? Depuis En quand? fait, voilà. Depuis là? Non, non, mais. Non, depuis qu'il a. Ouais, depuis un petit peu avant. Peut-être ouais, peut-être pas là, mais à partir de 13, 14. Là, les épaules. Là. Ouais. 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 Là, je commence à me poser des questions déjà. Capture du produit. Je pense que c'est plus des produits quand même de qualité, hein, des produits de sèche, des produits rapides, quoi. Mais là, en plus de ça, on le voit sur une photo de compétition en bodybuilding. Donc voilà, ça fait pas mal de facteurs. De signes, voilà. De... Très souvent, on ne monte pas sur scène pour le simple plaisir. Sauf si on se fait un challenge comme ça une fois de temps en temps, mais Après, si, il y en a qui le font, mais lui, je pense pas, parce que ça se voit que c'est un acharné, que c'est un. Voilà, il a ça dans le sang, c'est un compétiteur, voilà, et ça se voit qu'il veut percer dans le sport. Depuis qu'il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, le mec, il est sec, écorché, il fait des posings de bodybuilder déjà à 12 ans. Donc, là, regarde là. voilà. Donc, quand le gars, il fait une compète, là, lui, en tout cas, avec l'état d'esprit qu'il doit avoir, s'il fait une compète, c'est qu'il veut la gagner, c'est pas pour Mais c'est faire, un truc pour de faire le beau. ouf. Comment tu vois bien les rhomboïdes là? Ouais. Donc pour moi, là, moi en tout cas... Regarde les épaules, comment ils sont striés. Je pense qu'il y a... Non mais c'est un truc de fou là, vous êtes d'accord avec nous? Après bon, il y a eu pas mal de vidéos sur lui, déjà. Mais moi, en tout cas, mon propre avis... Mais le truc c'est que, moi le truc qui me rend ouf, c'est que de 2018 là, tu vois ses bras là, Ouais. la taille de ses bras. En 3 ans, le mec il est passé de ça
Hassan. Ouais, mais après ça va vite, hein. Bon, il est en pleine croissance aussi. Ouais. Donc son taux d'hormones, il est très haut. Attends, mais là, quand même. Hormone ou pas hormone, en 2018, là, comme ça. Il s'entraîne archi dur. Ouais. C'est un acharné, c'est un passionné, ça se voit qu'il est à fond. Et voilà, et en plus de ça, à mon sens, j'ai l'impression qu'il y a eu une petite prise de produit. Donc tu peux que exploser, hein. En 2-3 ans, à cet âge-là, ça va super vite. Il y a une différence quand même énorme. Et là, en 2020, en 5 ans, le mec, il n'a pas doublé, il a triplé, voire quadruplé son volume. Ouais, ouais. Et sec, et sec. Et sec. Ouais, franchement, pour moi, je pense qu'il y a eu une prise de produit. Moi, je pense qu'il y a eu une prise de Entre produit. ce dos-là, en 2017, donc 3 ans avant, Ouais. rien à voir. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a eu une prise de Rien à produit. voir. Après, voilà, après, il a toujours été génétiquement doué, ça se voit. Depuis qu'il est tout petit, il a une belle. Il a une super shape. Mais là, le mec, en 2020, il a un corps d'un mec qui a 30 balais. Ouais. Moi, ça sent un petit peu les facteurs de croissance, là. Après, je sais pas exactement, mais je pense qu'il a envoyé, c'est sûr. 18 ans, le mec, là. Il a envoyé des produits, Ouais. j'en suis sûr. Donc après, je ne remets pas du tout en cause le fait qu'il s'entraîne dur et tout ça, mais Ouais. là, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que c'est possible naturellement d'atteindre ce résultat-là à 18 ans. Naturellement, non, je crois pas, hein. Ou alors, il faut faire vraiment partie des 2% dans le monde Qui n'ont pas beaucoup de myostatine dans le corps. Qui ont une génétique, mais de manga, Et quoi. d'ailleurs, on va analyser, parce que j'ai une vidéo de lui Ouais. où il explique comment est-ce qu'il fait pour prendre de la masse musculaire en étant sec. Donc j'aimerais bien qu'on analyse ses dires et ensuite qu'on fasse un retour messaging. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas, ouais, bien sûr. Allez, let's go, c'est parti, je te montre ça. Allez. Ah, attends, tellement je l'ai pas reconnu, je pensais que c'était un barbu, en fait, non, il a son masque en fait. Produit. Produit. Voilà. Voilà, il explique. Today, probably one of my most requested videos of all time. I swear I get like 500 messages a day asking me about what my diet is, what my diet consists of, how it's changed over the years, and things like that. So today, just make a shift recently with my diet. I thought it'd be a good time to kind of give you guys an update on what I would call sort of my lean bulk and how my diet has changed from what it was before when I was probably more in a deficit and more of on like a shred, still building muscle. But today I wanted to explain that we're back in Toronto. The reason why we're not shooting in-gym content right now is because I actually did retweak my shoulder. So I'm out training upper body on my left side for a little while. So I figured it'd be a good time to just do more of a talking style video. And then as soon as this gets better, we'll get back to obviously shooting more in-gym content. Okay, so what I'm going to be talking about in this video is a few different things, going over my calories, my macros, what I focus on when I'm going out eating. Donc là, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il est en train d'expliquer ce qu'il mange pour avoir un physique comme lui, physique sec et baraque en même temps. Donc là, il est en train de montrer tous ses macros. I guess bulking, which I'm actually not a proponent of dirty bulking per se. I think that if you just consistently build muscle over time, that's what I've done since the beginning. So I did notice when I dropped my calories down extremely low, like 100, 200 calorie caloric deficit, that's when I noticed I started getting injured. I started getting joint pain, tendonitis, those sort of issues start to come back when your calories are way too low or your body fat's way too low. So finding a good place where you don't feel like you're getting injured is extremely important. Obviously, your performance is going to go up as you increase your calories, but I don't think that if you just shoot your calories through the roof, like 4,000 calories, 3,500 calories, because you're a hard gainer, or you're going on a dirty bulk where you're eating Sour Patch Kids before you're training and all that shit, I don't think that's necessary. You need to find a range where you're not so low that you're sacrificing your joints and everything like that. That's why bodybuilders, when they get to an extremely low body fat percentage, 5-6%, they have to train a little bit different because they can't put their joints and their muscles and all that different stuff, ligaments, tendons, all that at risk by using heavy loads. So find a good in between, and then you can just kind of see where your performance stays high, where your calories aren't so high that, again, you're gaining unnecessary body fat. Since the beginning, I've never probably gone above maybe even 10%,
Donc il est entre 2500, moins de 3000 calories par jour et 2000 calories. Ouais. Ouais, donc il dit qu'il est jamais très très élevé dans ses calories, etc. Non, mais après, le pire, c'est que je le crois. Hein. Quand il parle de sa diète, je crois qu'il fait une diète, hein, ça se voit. Hein. Donc, tu sors pas une qualité comme ça sans diète, hein, de toute façon, produit ou pas. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Il est en diète. Mais je pense qu'à côté de ça, il y a quand même eu un petit coup de pouce aussi des stéros ou quelconque produit comme le clenbuterol. Ouais, donc il y a des jours où il est à 2000, des fois il est à 2500. Ouais, ça dépend des trainings. Apparemment, il est très près de ses calories. Ouais. Donc il a l'air de tout mesurer. Il calcule, ouais. Il pèse. Non, je pense qu'il laisserait pas grand chose au hasard. Hein. Il doit être sérieux dans sa diète, il doit être rigoureux. De toute façon, il mange comme il s'entraîne, ça se voit. Hein. Il s'entraîne dur, il mange sérieusement. Donc, sur ça, voilà, sur ça, il n'y a pas de souci. Je le rejoins, je le crois. Mais après, je pense qu'il y a un petit coup de pouce en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi. Ouais. Les épaules striées là, comme ça. Parce que moi, je vois parce que moi, je veux bien entendre que. D'ailleurs, on l'a dit dans plusieurs de nos vidéos, donc la diète est super importante, tout ça. Ouais, toujours, c'est la base. Tu ne peux pas te permettre de te doper en faisant n'importe quoi à côté, puisque tu l'as dit, tu l'as bien précisé plusieurs fois dans nos vidéos, que l'effet dopage, c'est un effet d'accélérateur de tout. Voilà, de tout. Donc si ta diète elle est dégueulasse, ça va accélérer également ta prise de gras aussi quelque part. C'est un booster. Ça va être un booster de tout. C'est un booster du métabolisme. Donc ça me semble aussi logique qu'il explique de façon détaillée sa diète comme ça, donc du coup qu'il ait une diète précise. Le fait qu'il ne mange pas énormément de calories, qu'il arrive à se muscler comme ça, tu penses que c'est normal aussi? C'est normal. Non, en fait, justement, je le crois au niveau des calories parce qu'il n'est pas non plus énorme au niveau, mais il n'est pas massif. Ça se voit même en vidéo, tu peux le voir. Donc je suis sûr qu'en vrai, c'est encore pire. Il n'est pas très massif. Je ne pense pas qu'il pèse très lourd au niveau poids de corps sur la balance. Mais le galbe qu'il a, le volume qu'il a sec, la qualité qu'il a, la densité qu'il a à son âge, diète ou pas, même avec entraînement et tout, ça me semble très très compliqué d'atteindre ce niveau-là. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a eu un recours au produit. Donc après, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu as un physique comme ça, pas trop massif, et que tu commences à congestionner, à contracter avec quand même un petit peu de lumière, tout de suite tu vas paraître beaucoup plus apparent et ça se voit beaucoup plus en fait. Ouais, bien sûr. Après, tu parais bien plus musclé. Après, c'est l'éclairage, il y a les photos et tout. Mais bon, on arrive à voir des vidéos. Donc les vidéos, déjà, c'est moins trompeur que les photos. Et des vidéos où il pose et on voit bien les stries, on voit les faisceaux qui sortent, on voit les veines, on voit la qualité. Donc tu peux tricher sur quelques photos, mais sur toutes les vidéos, voilà, là on voit qu'il y a une qualité. Mais il n'est pas énorme, il n'est pas très massif, donc ça se voit qu'il est bas niveau calories, il veut maintenir un niveau de sèche très haut, donc c'est pour ça. Mais je pense quand même qu'il y a eu un recours. Quel type de produit là, il pourrait utiliser? Produit de sèche, hein, tout simplement. Produit de sèche. Il a dû faire des cures de Winstrol, Trembolone, testostérone rapide, peut-être même du clambuterol pour sécher. C'est énorme ces bras. Je pense qu'il a dû envoyer des produits de ce style-là. Après, j'en suis pas sûr. Je suis pas chez lui, hein, je peux pas vérifier les placards. Mais je pense que c'est. Ça m'a l'air d'être ça en tout cas. En tout cas, son explication sur comment il fait pour prendre la masse musculaire en étant sec est cohérente. Bien sûr. Non, ça, après, pas lui reprocher. Après, je ne lui enlève pas qu'il s'entraîne dur et qu'il a une diète et tout derrière. C'est certain. Ça, je pense pas qu'il mente sur ça. Mais on ne peut pas atteindre ce physique comme ça, rien qu'en mangeant entre 2000 à 2500 calories. C'est ça. Moi, je pense qu'il dit pas tout. Voilà. Il dit 70% de ce qu'il veut bien dire. Il ment pas. Mais il ment pas, mais il y a un bon 30%, il veut pas nous dire. C'est un peu sombre, un peu obscur. Je rejoins Bruno à ce sujet-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, dans la barre des commentaires? Exprime-nous ton avis. Est-ce que tu penses qu'il y a une part d'ombre sombre? Un peu Bresson, dans ces explications. Un peu Bresson, cette histoire, quand même. Ou pas. Dis-nous ton avis. Si tu veux d'autres analyses, d'autres personnes, donne-nous des noms dans la barre des commentaires, pousse-nous à la vidéo. Tu vas être coaché par Bruno, il coach à Paris, à domicile ou en salle quand elles seront ouvertes.
Ses coordonnées sont dans la description de la vidéo. Coaching sérieux, bien évidemment. Nous sommes des coachs pros. Donc, si tu veux des simples conseils, tu t'exprimes dans la barre des commentaires, tu nous poses des questions et on te répondra dans de futures vidéos qu'on fera ensemble avec Bruno. Si tu veux que je te coach, je te propose mon coaching avec ton plan sportif, ton plan alimentaire pour avoir un physique athlétique. Ça se passe également sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon e-book de 90 jours pour également avoir des abdos visibles qui se passe sur mon site alexlevent.com. On te dit à très bientôt. Ciao.